Bien-aimés dans le Seigneur, une fois de plus, nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et sans plus tarder, nous voulons prier le Seigneur Père. Nous te disons encore sincèrement merci parce qu'aujourd'hui encore tu nous renouvelles cette grâce de vivre encore aujourd'hui, cette grâce de pouvoir te servir encore aujourd'hui. À Dieu le Saint-Esprit, c'est par toi et toi seul que nous pouvons encore vivre, exercer le sacerdoce. C'est encore par ton onction, par ta puissance, que nous pouvons encore nous présenter aujourd'hui devant ton peuple pour lui parler de ta part. C'est encore par ton onction, par ta puissance, que nous, ton peuple, nous pouvons encore écouter ta parole aujourd'hui. Alors c'est pourquoi nous nous confions en toi. Tous nous recommandons à toi, afin que ta main soit sur nous et que cette puissance nous rende capables, non seulement de proclamer ta parole, mais aussi tous ensemble de l'écouter. Non pas comme écoute tout le monde, mais comme écoute les disciples. Nous prions au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous disons Amen et nous acclamons encore le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons à parler sur la main de Dieu, la bonne main de l'Éternel notre Dieu, la puissante main de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Et aujourd'hui, nous allons aborder un sous-thème que nous intitulons « La main de l'Éternel » sur tous ceux qui lui ont consacré leur vie. La main de l'Éternel sur ceux qui ont consacré leur vie à Dieu. En d'autres termes, la main de l'Éternel sur les justes. Alors, sans plus tarder, nous voulons lire quelques versets dans la parole de Dieu. Nous pouvons commencer par Matthieu chapitre 5, le verset 14. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Le verset 16. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Nous lisons le verset 27. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi je vous dis, quiconque répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Bien aimé, nous avons dit que nous voulons écouter le Seigneur sur la pensée suivante. La main de l'Éternel notre Dieu, la bonne main de l'Éternel Dieu Tout-Puissant sur ceux qui lui ont consacré leur vie. En d'autres termes, la bonne main de l'Éternel sur ses enfants, sur les justes. Bien-aimé, qui est juste encore aujourd'hui? Un juste, c'est tout homme, toute femme qui a cru en Dieu, qui a cru en Jésus-Christ. Et nous savons en quoi consiste cette foi. Et que Dieu a déclaré juste. Et qui par la suite, par la vie de sanctification, devient effectivement juste. C'est cet homme, cette femme dont le cœur, c'est-à-dire l'homme intérieur, est pur. Le cœur, c'est l'homme intérieur, l'esprit et l'âme qui lui associent. Pur.
Oui, nous parlerons aujourd'hui de la pureté intérieure, de la pureté de l'homme intérieur. Donc, un juste, c'est cet homme qui est pur, dans son homme intérieur. C'est cet homme qui est saint. Nous savons ce que c'est qu'un saint. C'est toute personne que Dieu a mis à part, vivant dans ce monde sur cette terre. Mais Dieu l'a mis à part. Pourquoi? Pour qu'il vive, non pas selon le monde, mais selon lui, Dieu. Ensuite, un saint, c'est tout homme injuste, tout homme, toute femme, qui a pris la décision de consacrer sa vie à Dieu. C'est-à-dire, sa vie est un sacrifice à Dieu, un sacrifice à l'Éternel, notre Dieu. Voilà donc comment nous pouvons définir aujourd'hui un juste. Donc, dans la justice, dans la vie d'un juste, il y a la pureté du cœur, il y a la sanctification et il y a l'offrande de soi, toute sa vie, au service de l'Éternel. Toute sa vie, un sacrifice offert à l'Éternel notre Dieu. C'est donc sur ces justes, parce que dans la consécration, il y a la pureté du cœur, dans la consécration, il y a la purification, il y a la sanctification, il y a le sacrifice. Et les hommes et les femmes consacrés à Dieu sont automatiquement les justes. Alors maintenant, qu'est-ce que la Bible dit des justes? Quand nous lisons Psaume 34, le verset 16, Psaume 34, le verset 16, le roi David dit ceci. Il dit que les yeux de l'Éternel sont sur les justes. Les yeux du Dieu Tout-Puissant sont sur les justes. Et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Lorsque les regards, les yeux de l'Éternel sont sur quelqu'un, sur un homme, en d'autres termes, c'est sa main qui est sur cet homme. En d'autres termes, sa puissance agit dans la vie de cet homme. Quand Dieu nous regarde, c'est-à-dire Dieu est intéressé à notre vie, c'est-à-dire notre vie est sous son contrôle, c'est-à-dire que la puissance de Dieu, elle est en train d'opérer dans cette vie pour faire tout ce que Dieu est capable de faire dans ma vie. La puissance de Dieu, elle est là, là où il y a sa main. La puissance de Dieu, elle est là, là où il y a ses yeux. C'est pourquoi le prophète David pouvait dire que les yeux de l'Éternel sont sur les justes. En d'autres termes, la main de l'Éternel est sur les justes. Ses oreilles sont attentives à leurs cris, comme pour dire, lorsqu'ils crient, lorsqu'ils prient, lorsqu'ils invoquent l'Éternel, l'Éternel exauce leurs prières comment? Il déploie sa puissance. Et il accomplit dans leur vie ce qu'il demande, bien sûr, toujours en rapport avec sa volonté pour leur vie, ou sa vision pour leur vie. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Le roi David va plus loin. Quand vous allez au psaume 37, le verset 4, il dit quoi? Il dit que j'étais jeune, j'ai vieilli. Psaume 37, le verset 25, s'il vous plaît. Psaume 37, le verset 25. David dit que j'ai été jeune et j'ai vieilli. Je n'ai pas vu un juste abandonné, ni sa postérité mendier le pain. Donc, bien aimé dans le Seigneur, c'est tout à fait. Là, nous comprenons encore pourquoi la main de Dieu est sur les justes. Nous avions dit ceci dans nos émissions antérieures, que quand Dieu tend sa main, cette main fait deux groupes de choses. D'une part, c'est pour le bien, c'est pour bénir, c'est pour protéger, c'est pour guérir, c'est pour restaurer, c'est pour délivrer, c'est pour faire entrer en possession de l'héritage. Bref, c'est pour bénir. Et ceux qui sont intéressés par cette bénédiction sont les justes, sont ceux qui recherchent l'Éternel, sont ceux qui croient à l'Éternel et qui vivent leur vie en conséquence par rapport à cette foi, qui démontrent
par leur vie cette fois en Dieu. D'autre part, quand la main de l'Éternel elle est là, elle châtie, elle punit. Et ceux qui sont intéressés par le châtiment, par la punition de la main de l'Éternel, ce sont les méchants, les incrédules. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Mais c'est ce qu'Esdras dit. Nous lisons dans Esdras 8, 21. Souvenons-nous encore de ce passage. Esdras 8, 21. Qu'est-ce qu'Esdras dit? Il dit que nous ne pouvions pas, 21, 22, nous ne pouvions pas aller encore demander au roi une escorte de militaires pour nous protéger, pour nous garder en chemin. Pourquoi? Parce que nous lui avions déjà dit que la bonne main de notre Dieu, elle est sur tous ceux qui le recherchent. Elle est sur ses enfants, sur les justes, pour les protéger, pour leur faire du bien, c'est-à-dire les protéger. Et il ajoute, elle est sur les méchants pour les détruire. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi David dit, dans Psaume 37, verset 25, que injuste, si les hommes peuvent l'abandonner, si ses parents peuvent l'abandonner, si les membres de sa famille peuvent l'abandonner, mais Dieu n'abandonne jamais le juste. C'est Dieu, bien-aimé. J'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai pas encore vu un juste abandonné, ni sa postérité mendier le pain. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on est juste, bien sûr, j'ai dit la justice ici, c'est par rapport à Dieu, à notre relation avec Dieu, et cette relation, elle est définie, elle est décrite, elle est basée sur la parole de Dieu. Car, quand on parle de purification de l'homme intérieur, c'est par la parole de Dieu. Souvenez-nous de Jean 15, 3, Jésus dit quoi? Vous êtes purs par la parole, ma parole que vous avez entendue, que votre esprit, votre âme ont reçu. Oui, quand nous lisons Ézéchiel chapitre 36, le verset 35, qu'est-ce que Dieu dit? Je vais vous asperger par une eau pure et vous serez purifiés. Oui, asperger l'eau pure. L'eau, c'est l'image de la parole de Dieu. Et vous, c'est l'esprit et l'âme. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Donc, nous savons, quand on parle de juste, nous avons dit qu'il y a la purification. La sanctification, c'est mise à part pour vivre conformé à la parole de Dieu. Et le sacrifice, c'est toujours par rapport à la parole de Dieu. Nos vies sont un sacrifice à Dieu lorsque nous conformons ces vies à la parole de Dieu. Lorsque nous agissons, nous offrons, amen bien-aimé, tous les jours à Dieu, des sacrifices de louange, d'adoration, d'action de grâce, de prière, d'écoute de sa parole. Quand nous écoutons sa parole comme maintenant, notre esprit, notre âme, même notre corps, donc tout notre être entier est consacré à ça. Donc nous sommes en train de servir Dieu. Donc ce temps-là pendant lequel nous écoutons la parole de Dieu, c'est un temps que nous avons sacrifié à Dieu. Et c'est tout notre être qui est engagé dans cette écoute. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Alors donc le roi David dit que injuste, je ne l'ai jamais vu abandonner. Comme pour dire, même si les hommes l'abandonnent, mais Dieu ne l'abandonne pas. Et comme Dieu, il est le Tout-Puissant, il va susciter d'autres hommes, il va susciter d'autres femmes, il va créer les temps, les circonstances, pour que tous travaillent ensemble pour le bonheur, la bénédiction de son juste. Il dit, ni sa postérité mendier le pain. Quand vous lisez encore Psaume 92, le verset 13 et la suite, bien aimé, vous comprenez encore l'importance d'être juste. La Bible dit, les justes croissent comme le palmier. Ils croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. On nous a déjà prêché sur la puissante image de la bénédiction. Lorsqu'on parle du palmier, bien aimé dans le Seigneur, on n'a pas le temps d'y revenir aujourd'hui. Mais si le Saint-Esprit a pris comme image de la bénédiction que Dieu donne aux justes, le palmier bien-aimé, c'est que ça vaut la peine. Nous connaissons le palmier.
Quand on parle du palmier, mais on parle de la bénédiction tous azimuts, dans divers domaines. Parce que le palmier, c'est une plante qui a plusieurs usages. Les branches du palmier, à tous les niveaux, que ce soit les grandes branches comme les petites branches qu'on appelle les balais. Bien-aimé, le palmier donne du vin, le vin de palme. Le palmier donne l'huile, l'huile de palme. Même les noyaux, on peut extraire encore l'huile dans le noyau. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Quand on parle du palmier, mais même si on a coupé le palmier, il y a des chenilles qui sortent. Donc même quand le palmier est coupé, il ne pousse plus des branches. Mais à l'intérieur, il y a encore des chenilles qui peuvent sortir. Quand on parle du palmier, on parle, bien-aimé, de cet arbre qui est stable. Il y a 2-3 jours encore à la télévision, en suivant les informations d'outre-mer, on a vu, on parle des tempêtes, on parle d'ouragans. Mais vous voyez des palmiers qui sont debout, qui ne tombent pas, pendant que les maisons, même en étage, volent comme des papiers. Mais le palmier, il résiste à ces tempêtes. Donc la stabilité face aux tempêtes. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas en vain que le Saint-Esprit a pris comme image de la bénédiction de Dieu le palmier. Le cèdre du Liban, nous connaissons cet arbre mythique, le cèdre, cet arbre qui peut avoir, même quand, vous savez, donc le diamètre du cèdre peut aller au-delà de 10 mètres. Le cèdre peut avoir 40 mètres de long. C'est un arbre qui peut vivre au-delà de 100 ans. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit, les justes croissent comme les palmiers. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. C'est l'élévation, c'est la promotion, c'est la multiplication. Il caractérise les vies des justes. Par la puissance toujours de notre Dieu. La Bible dit, il prospère dans les parvis de notre Dieu. C'est la prospérité. La vie des justes, c'est une vie appelée à la prospérité. Or, nous savons là où il y a la prospérité, il y a le succès, il y a la réussite, il y a la multiplication, il y a la promotion, bien-aimée. La Bible dit, planté dans la maison de l'Éternel, il prospère dans ses parvis. Même dans la vieillesse, ils sont pleins de sève, ils sont verdoyants. Ah, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit que quand la puissance de Dieu a affecté Abraham, âgé de 99 ans, cet homme vieux qui mourait, mais il a été complètement rajeuni. Son corps complètement transformé, au point qu'il pouvait engendrer non seulement Isaac, mais encore 6 enfants, et vivre jusqu'à 175 ans. C'est pour vous dire, bien-aimé dans le Seigneur, pour vous encourager. Nous parlons de la main de l'Éternel sur ceux qui lui ont consacré leur vie, c'est-à-dire sur les justes. Amen. Qui est encore juste? Mais les justes, mais c'est cet enfant de la lumière. Les enfants de Dieu sont justes par rapport à leur relation avec Dieu. Mais la Bible nous dit quoi? Que sont les enfants de la lumière. Car Dieu est lumière. Et la lumière engendre la lumière. Ce sont les enfants de la lumière. Éphésiens chapitre 5, le verset 8. Éphésiens 5, 8. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit aux Éphésiens? Chrétiens qui ont cru en Jésus-Christ. Il dit autrefois, c'est-à-dire avant votre conversion, vous étiez ténèbres. Nous avions déjà expliqué ce que c'est que les ténèbres sur le plan spirituel. Mais aujourd'hui, vous êtes lumière dans le Seigneur. Avant votre conversion, vous étiez ténèbres. Vous étiez des pécheurs, votre vie dans le péché, avec les conséquences du péché, sous la domination de Satan. Mais aujourd'hui que vous avez cru en Jésus-Christ, vous avez été libérés, délivrés de la puissance du péché. Vous êtes lumière. Alors, comme vous êtes lumière, marchez, conduisez-vous, vivez comme les enfants de la lumière. Amen et bien-aimés.
Dieu est lumière, il est juste. Et il engendre des enfants qui sont lumière, qui sont justes. C'est pourquoi nous parlons sur la main de l'Éternel, sur ses enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, tu veux que la main de Dieu soit sur toi. Et si nous nous adressons aux chrétiens, à ceux qui ont cru en Jésus-Christ, que Dieu a déclaré juste, sur qui l'Éternel a imputé sa justice. Alors écoute encore très bien aujourd'hui. Nous n'avons pas de mystères à décortiquer, non. La parole de Dieu, elle est simple. Nous t'exhortons aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui nous écoutes, où que tu nous écoutes, écoute ceci. Tu as l'obligation, comme l'Éternel Dieu t'a déclaré juste, le jour que tu as cru en Jésus-Christ, tu as l'obligation de demeurer, non seulement de demeurer, mais de devenir effectivement juste, en consacrant ta vie à Dieu, c'est-à-dire en te laissant purifier tous les jours par la parole de Dieu, c'est-à-dire tous les jours en marchant dans la sanctification, la sainteté, c'est-à-dire tous les jours en offrant toute ta vie comme un sacrifice vivant à l'Éternel, comme l'apôtre Paul dit dans Romains 12, versets 1 et 2. Il dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Nous avons déjà expliqué. Ça ne veut pas dire que donnez votre corps, on va vous crucifier, vous aussi. Non, ça veut dire la vie que vous menez dans le corps, vous esprit et âme, cette vie que vous menez dans le corps, soit un sacrifice à l'Éternel. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce qu'on peut dire encore Amen? Amen. Enfants de la lumière, ceux qui ont consacré leur vie à Dieu, tous les jours, purs, saints, tous les jours au service de l'Éternel. Alors, en ce moment-là, la main de Dieu va continuer à agir. Alors, c'est ce que nous voulons ouvrir une parenthèse. Pour comprendre encore comment demeurer pur. Bien-aimé, comment demeurer pur? Comment demeurer saint? Et élever notre niveau de cette vie de sanctification, de sainteté. Comment continuer encore à servir l'Éternel? Une chose, c'est de dire Amen. Lorsqu'on nous dit, la parole de Dieu nous dit que sa main est sur les justes, que ses oreilles sont sur les justes, que ses yeux sont sur les justes et ses oreilles attentives aux cris des justes. Nous disons Amen, mais ça ne s'arrête pas là. Maintenant, nous devons chercher la justice, là en quoi elle consiste encore. Qu'est-ce que nous devons encore faire? Les justes sont les enfants de la lumière. Mais qu'est-ce que nous devons encore faire pour demeurer lumière? Qu'est-ce que nous devons faire pour demeurer lumière? Les justes, c'est ça les enfants de la lumière, nous les chrétiens. Mais comment nous devons faire pour continuer à briller? C'est ainsi que le Saint-Esprit nous ramène aujourd'hui encore dans Matthieu 5, verset 16. Lisons ensemble. Matthieu chapitre 5, le verset 16. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Que votre lumière brille parmi les hommes. Et le Seigneur Jésus précise, comment notre lumière va briller? C'est en pratiquant les bonnes œuvres. C'est en pratiquant les bonnes œuvres. Et quand nous lisons la suite, souvenez-vous, le Seigneur explique maintenant comment pratiquer les bonnes œuvres dans cet enseignement intitulé le sermon sur la montagne. Souvenez-vous, c'est ainsi que le Seigneur a commencé à montrer comment nous devons pratiquer les bonnes œuvres en accomplissant la loi. Nous pratiquons les bonnes œuvres en accomplissant la loi. Les bonnes œuvres pour lesquelles Dieu nous a créés et que nous devons pratiquer. Ah, bien-aimé, comme Ephésiens 2:10 le déclare, nous avons dit que c'est d'abord notre identité. La Bible dit que nous sommes l'ouvrage de Dieu. Nous sommes son ouvrage.
Et Dieu nous a créés en Jésus-Christ pour pratiquer les bonnes œuvres. Pour les bonnes œuvres afin que nous les pratiquions. Nous avions dit dans ces bonnes œuvres, il y a d'abord notre identité en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que lumière, en tant que. Et tous les avantages et la puissance de Dieu liés à cette identité. Mais il y a aussi ce que nous devons faire pour demeurer cette identité, pour être effectivement ce que nous sommes en Jésus-Christ. C'est ça la vertu chrétienne spirituelle. C'est ainsi que, lorsque vous lisez la suite, le Seigneur, il va maintenant dans la loi. Et il est en train de montrer comment nous devons mettre en pratique la loi. En accomplissant la loi, en obéissant à la loi de Dieu, en obéissant au commandement de Dieu, automatiquement nous vivons notre identité, nous pratiquons les vertus chrétiennes, nous ne pratiquons pas le péché. Nous ne pratiquons pas le péché. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. C'est ainsi que, quand vous lisez Matthieu 5, du verset 21 jusqu'au verset 26, c'est là qu'il était question, 1, du meurtre, 2, de la colère, 3, des insultes ou injures. Ces œuvres de la chair qui ne peuvent pas caractériser la vie des justes, qui sont la lumière. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes lumière. Lorsque notre vie elle est sainte, sans péché, c'est-à-dire lorsque nous obéissons à la loi de Dieu. Dieu dit quoi? Tu ne tueras pas. Jésus ajoute, tu ne te fâcheras pas ou tu n'entreras pas en colère contre ton prochain. Il ajoute encore, tu ne l'insulteras pas. Souvenez-vous, nous avons déjà parlé de ces 3 œuvres de la chair. Le meurtre, la colère, les insultes. Et le Seigneur a continué. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous parlons sur l'adultère. Et quand on parle d'adultère, on pense à l'impudicité ou à la fornication. On pense à l'homosexualité. Donc, quand on parle d'adultère, il faut voir la débauche sur le plan sexuel, c'est-à-dire adultère, impudicité, homosexualité, etc. Tout ce qui est lié à cela. C'est ainsi que le Seigneur parle sur le divorce. Amen et bien-aimés dans le Seigneur. Là où il y a la lumière, bien-aimés, il y a la pureté intérieure qui est cachée qu'on ne voit pas. C'est la pureté de l'homme intérieur. Là où il y a un juste, il est la lumière. Et comment le juste doit briller? Le juste doit commencer à briller par son homme intérieur. La purification, bien aimé, nous avons dit que les justes sont purs, sont saints, sont des serviteurs de Dieu. Mais la purification concerne quelle partie de l'homme? La purification concerne l'homme intérieur. Concerne l'esprit et l'âme qui lui est associé. Lorsque l'homme intérieur est pur, a cette vie de Dieu pure, en ce moment-là, même l'homme extérieur sera aussi purifié. Et c'est la parole de Dieu qui opère cette purification de l'homme intérieur. Ça veut dire quoi? La parole de Dieu enseigne à l'homme intérieur ce qui doit être en lui, ce qu'il doit aimer, ce qu'il doit désirer, ce qu'il doit penser. Je répète, la parole de Dieu montre à l'homme intérieur ce qu'il doit penser, ce qu'il doit avoir comme pensée, ce qu'il doit imaginer, ce qu'il doit désirer, ce qu'il doit louer, ce qu'il doit avoir comme référence. Et là,
Le Saint-Esprit nous rappelle encore Philippiens, chapitre 4, le verset 8, bien-aimé dans le Seigneur. C'est la Bible ouverte. Philippiens, chapitre 4, le verset 8. Nous connaissons ce passage. Que dit la parole de Dieu? Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen, bien-aimé. Soit l'objet de quoi? De vos pensées. Quand on parle des pensées, on voit l'homme intérieur, mon frère. On voit l'esprit et l'âme qui lui est associé. C'est ça le domaine des pensées. L'homme pense dans son cœur, c'est-à-dire dans son homme intérieur. Maintenant, dans cet homme intérieur, dans cet esprit et l'âme qui lui est associé, tout ce qui doit être là, ce qui est vrai, ce qui est juste, ce qui est pur, ce qui est honorable, ce qui est digne de louange, ce qui mérite l'approbation. Or, toutes ces qualités des pensées, amen, on retrouve dans la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est la vérité. C'est la parole de Dieu qui est la source de la purification, qui nous montre comment nous devons être purs. Dieu dit quoi? Ézéchiel 36, 25, nous vous l'avons dit, que je vais vous purifier avec une eau pure. Mais l'eau pure, c'est la parole de Dieu. Jésus dit, vous êtes purs. Vous là, ce n'est pas votre tête, ce n'est pas votre estomac, c'est votre esprit et votre âme. Purifié par quoi? Par la parole. C'est-à-dire, tout ce qui était dans votre esprit, votre âme, qui était contraire à la volonté de Dieu, contraire à sa parole. La parole de Dieu que vous avez entendue, enlevez ça. Un exemple encore simple. Dans les pensées de tout païen ici. Mais l'adultère, la convoitise, ce n'est pas un problème. Il y a la convoitise. Dans les pensées de tous les païens ici, il y a de mauvaises choses, de mauvaises pensées. Mais quand le même païen écoute la parole de Dieu, qui lui dit la convoitise est un péché, automatiquement, il ne laissera jamais la convoitise dans sa tête. Il laissera des mauvaises pensées envahir son esprit, son âme. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Voilà comment la parole de Dieu purifie. La parole de Dieu s'adresse à l'esprit de l'homme pour enlever dans cet esprit, dans les pensées de cet homme, tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Lorsque l'homme écoute la volonté de Dieu exprimée dans la parole, ce qui était dans son cœur, dans son âme, contraire à cette parole, est enlevé. Et cet homme, il est donc purifié. Ah, amen, bien-aimé dans le Seigneur. Vous comprenez encore très bien? La pureté intérieure, la pureté de l'homme intérieur. Bien-aimés, nous n'oublierons jamais que le péché commence toujours dans la pensée. C'est-à-dire dans l'homme intérieur. C'est là que commence le péché. Les actes, les comportements, les actions, les réactions des hommes et des femmes traduisent leurs pensées. Traduisent ce qui a d'abord été conçu dans l'homme intérieur. Même les mouvements du corps. Même maintenant là, que Dieu nous parle, si tu refuses d'écouter cette parole, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas fermer la télévision, tu vas fermer la radio. C'est ta main qui ferme. C'est ta main qui ferme. Ta main appartient à ton corps. Mais comment ton corps s'élève par la main pour fermer? C'est parce que dans toi-même, dans ton âme, dans ton esprit, tu as désiré de ne pas écouter. Et par conséquent, non seulement la main va fermer, mais c'est fini, même ton corps. Tes oreilles n'entendront pas cette parole. Les oreilles de ton corps.
Mais puisque tu as fait la bonne part, la meilleure chose, puisque tu as décidé d'écouter encore cette parole aujourd'hui, j'ai dit que tu as fait la meilleure chose, la bonne chose. Qu'est-ce qui se passe? Ton corps, il est là. Et tes oreilles aussi entendent. Cette parole qui entre par ton esprit. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Là, le péché commence toujours dans l'homme intérieur. On ne peut pas parler d'un juste si son homme intérieur n'est pas purifié. On ne peut pas parler d'un saint si son homme intérieur n'est pas saint. On ne peut pas parler d'une vie consacrée à Dieu. Bien-aimé, si l'homme intérieur n'est pas consacré à Dieu, n'est pas disposé à servir l'Éternel. C'est pourquoi vous allez voir que dans cette deuxième partie, le Seigneur, toujours en montrant comment le chrétien, lumière doit briller, quelles sont les œuvres qu'il doit pratiquer et qu'il ne doit pas faire, le Seigneur Jésus, il parle de l'adultère. Il va toujours dans la loi. Il va toujours dans la loi. Adultère. Exode chapitre 20. Le verset 14, je crois. Tu ne commettras pas d'adultère. Mais le Seigneur va plus loin parce qu'ici, vous savez, les Juifs, quand Dieu a parlé, Dieu voyait l'adultère comme le Seigneur Jésus nous l'explique. Aujourd'hui encore. Mais les Juifs, ils ne voyaient pas l'adultère comme ça. Et ils ont compris que l'adultère, c'était seulement lorsque on contacte une relation sexuelle avec, et ce qui est encore grave, avec une femme qui n'est pas votre femme. Et pour les Juifs, l'adultère, c'était seulement la femme. Parce que dans leur loi, c'était écrit que lorsqu'on surprend une femme en flagrant délit d'adultère, on doit la lapider. Mais regardez, l'homme qui commet l'adultère avec la femme, on le laisse. Mais on lapide seulement la femme. Ça, c'était les Juifs. Or, ce n'était pas ça l'esprit de l'Éternel quand il a donné la loi à Moïse. C'est ainsi que Jésus-Christ, Dieu lui-même, il est là. Il remet maintenant les choses comme ça devait être dans la pensée de l'Éternel Dieu, quand il a donné la loi à Moïse. C'est pourquoi il commence par l'homme intérieur. Lorsque deux personnes physiquement entrent en relation sexuelle, c'est leur corps. Mais toi, commencer d'abord dans leur homme intérieur. C'est ainsi que le péché commence dans la pensée. Et lorsque cette pensée, nous ne la chassons pas, nous la laissons, elle conduit à l'acte physique par le corps. C'est ainsi que les deux, et la pensée et l'acte, sont condamnables. Tous les deux ont péché, ont conduit au péché. Tu convoites la femme, dit le Seigneur Jésus, dans ton âme, dans ton cœur, c'est-à-dire dans ton âme, dans ton esprit. Tu as déjà commis l'adultère avec elle. Même si physiquement, tu n'y arrives pas. Mais puisque tu l'as convoité, tu l'as désiré dans ton âme, automatiquement, puisque tu l'as désiré dans ton âme, automatiquement, tu as commis l'adultère avec elle. Donc le Seigneur Jésus, il va plus loin. Parce que la loi, c'est la parole de Dieu. Et elle est destinée d'abord à l'homme intérieur. L'esprit et l'âme. C'est l'homme intérieur qui doit d'abord la mettre en pratique. Lorsque l'homme intérieur met cette loi en pratique, automatiquement, cette vie d'obéissance à la parole de Dieu est transmise au corps. Le corps ne peut pas consommer l'adultère si l'esprit ne lui donne pas l'ordre. Si l'esprit ne le conduit pas. Le corps, il y est soumis à l'esprit. C'est pourquoi nous t'avons toujours dit que n'oublie pas que tu es d'abord un être spirituel et que tu dois avoir de l'autorité sur ton corps. Tu dois avoir de l'autorité sur ton corps. Tu dois dominer sur ton corps. Ton corps doit faire ce que tu lui ordonnes. C'est ainsi lorsque tu chasses la convoitise,
au niveau de ton esprit, de ton âme, le corps ne consommera jamais le péché d'adultère, d'impudicité. Non. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi, comme vous savez, la Bible parle de la convoitise des yeux et de la chair. La chair ici, c'est l'homme, c'est la nature humaine de l'homme, enclin toujours au péché. Pourquoi la Bible parle de la convoitise des yeux? Parce que souvent, ce sont les yeux qui amènent l'image dans l'homme intérieur. Parce que si tu fermes les yeux, imaginez, tu es là les yeux fermés, devant une femme, même si elle est nue, mais il n'y aura aucun impact dans ton âme, parce que tu ne la vois pas. Mais dès que tu ouvres les yeux, tu es devant une femme. Et automatiquement, tes yeux vont amener l'image dans ton esprit, ton âme. On nous a toujours enseigné là-dessus, sur l'influence des yeux. C'est pourquoi le Seigneur, vous allez voir, elle dit, vous avez appris, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi, j'ai dit, celui qui regarde une femme, la convoite dans son cœur, dans son esprit, a déjà commis l'adultère avec elle. Et puis le Seigneur, maintenant, il explique, il parle de l'œil, il parle de la main, etc. Ça veut dire quoi? Nous devons discipliner les membres de notre corps. Particulièrement les yeux. Parce que ce sont les yeux qui regardent, qui prennent les images, qui les envoient dans notre âme. Et quand ces images arrivent dans notre âme, si on ne les chasse pas, la convoitise commence. Et quand la convoitise, elle est nourrie, elle s'est bien installée, nous avons péché contre Dieu. C'est pourquoi Jésus dit, discipline ton œil. Il dit, si ton œil est objet de chute, ton œil gauche, coupe-le, arrache-le. Si ta main, objet de chute, coupe-la. Ça ne veut pas dire que nous devons nous mutiler, non. Ça veut dire que nous devons discipliner les membres de notre corps. Qui doit discipliner tes yeux? Qui doit discipliner, bien-aimé dans tes mains? C'est toi-même, c'est toi-même, c'est toi-même qui dois discipliner les membres de ton corps. C'est toi-même. Toi, esprit, âme, c'est toi. C'est toi qui dois dire à tes yeux, ça tu ne regardes pas. Lorsque tu as la télévision, tu es sur une chaîne, tu trouves un film là-bas, c'est de la pornographie. Un film là-bas où les gens sont nus, excusez-moi le terme, en train de se prostituer. Mais si tu laisses tes yeux voir ça, tu laisses tes yeux voir ce film-là, mais tout le film, toute l'image sera dans ton esprit, ton âme, que tu le veuilles ou non. Et quand tu vas aller maintenant au lit, tu veux voir quoi quand tu vas aller au lit? Tu verras les hommes de nuit, tu verras les femmes de nuit venir vers toi. Oui. Parce que pourquoi? Parce que tu as ouvert la porte. Tu as laissé tes yeux voir des choses qui ont influencé ton âme, ton homme intérieur. C'est pourquoi tu dois discipliner les membres de ton corps. Tu regardes ça, tu fermes. Tu fermes, mon cher. Vous qui aimez lire les romans, des romans là, qui sont des histoires imaginées, dans la plupart des cas, par des païens. Par des païens. Tu es en train de lire un roman sur un film démoniaque satanique. Bon, maintenant, tu veux rêver quoi? Tu veux que quand tu vas aller dormir, le Saint-Esprit vienne te révéler des choses? Non. Non, mon frère. Même si tu pries comment, mais tu as d'abord déjà tout caché, tu as souillé ton âme, ton esprit, avec la lecture que tu as faite. Nous devons discipliner les membres de notre corps, d'autant plus que toi et moi, chrétiens, lumière. Mais la Bible dit quoi? Que notre corps, vous comprenez? Écoutez très bien. Relisons encore ces deux versets, nous allons encore bien comprendre les choses. 1 Corinthiens chapitre 3,
le verset 16. 1 Corinthiens 3, le verset 16. La Bible dit quoi? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Car le temple de Dieu est saint, c'est ce que vous êtes. Nous savons que dans notre identité, nous chrétiens, nous, lumière, enfants de la lumière, nous sommes le temple de Dieu. La Bible dit, par le Saint-Esprit de Dieu qui est en vous. Écoutez bien, nous savons que quand quelqu'un croit au Seigneur, il se répand. On prie pour lui. Qu'est-ce qui se passe spirituellement? Dieu prend son esprit, le Saint-Esprit qui est là d'ailleurs, qui conduit l'évangéliste ou n'importe qui à vous annoncer l'évangile, à vous annoncer la parole de Dieu. Quand vous croyez à cette parole, le Saint-Esprit, il prend maintenant en charge la personne qui vient de croire. Il s'installe maintenant dans son esprit. Pourquoi le Saint-Esprit s'installe dans l'homme intérieur de cet homme, de cette femme? Pour désormais le guider, pour désormais lui montrer, continuer à lui montrer que hier tu faisais ça, mais aujourd'hui tu ne peux plus faire. Parce qu'aujourd'hui tu es né de nouveau, tu es devenu une nouvelle créature. Aujourd'hui c'est une nouvelle vie. Alors pour vivre cette nouvelle vie, voici ce que tu dois faire, voici ce que tu ne dois plus continuer à faire. C'est ça le rôle du Saint-Esprit. Et quand nous sommes soumis au Saint-Esprit, effectivement il nous rend capables de vivre cette nouvelle vie. Donc le Saint-Esprit s'installe dans notre esprit d'abord, dans l'homme intérieur, dans notre esprit. Il commence maintenant à conduire notre esprit. Donc le premier niveau de cette vérité, que nous sommes le temple de Dieu, c'est d'abord l'esprit et l'âme, l'homme intérieur. Maintenant, comme l'esprit et l'âme sont dans le corps, et que l'être tout entier, c'est esprit, âme et corps. C'est ainsi que au chapitre 6, toujours de 1 Corinthiens, versets 19 et 20, la Bible dit quoi? Ne savez-vous pas que votre corps, la Bible précise, même votre corps, c'est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez plus à vous-même. Alors, glorifiez Dieu dans votre corps, dans votre esprit qui lui appartiennent. C'est-à-dire quoi? Désormais, que les activités de votre esprit et de votre corps dans lequel se trouve cet esprit doivent glorifier Dieu. Mais comment les activités vont glorifier Dieu? Mais c'est quand les activités de mon esprit, de mon âme sont conformes à la parole, que votre corps, vous devez le garder dans la dignité. Paul dit même aux Thessaloniciens, votre corps, les membres de votre corps, ce n'est pas pour le péché, non. Lorsque vous, dans votre homme intérieur, vous êtes fidèle à Dieu, vous avez l'autorité sur votre corps, les membres de votre corps ne pécheront jamais contre Dieu. Est-ce qu'on peut dire encore très bien Amen? Amen. La pureté intérieure, l'adultère commence dans l'âme, dans l'homme intérieur, et termine par l'homme extérieur. Si au niveau de l'âme, de l'esprit, nous avons vaincu l'adultère, il n'y a pas d'adultère. Le corps ne commettra jamais l'adultère. Est-ce qu'on peut dire Amen, bien-aimé? Si l'homme intérieur est pur, l'homme extérieur ne sera jamais souillé. Parce que la vie de pureté, de sainteté de l'homme intérieur, cette vie, elle est transmise automatiquement à l'homme extérieur. C'est pourquoi Paul dit aux Corinthiens, votre corps, votre esprit, votre âme, les trois là, c'est le temple de Dieu. Ainsi, toutes leurs activités doivent glorifier Dieu. Comment? Mais en obéissant à Dieu, en reflétant la parole de Dieu, en reflétant la volonté de Dieu exprimée dans sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur, on peut tout nous prêcher sur la puissance de Dieu. Mais si la main de Dieu n'est pas sur toi, tu n'expérimenteras jamais cette puissance.
Nous répétons ce que nous venons de dire. On peut bien nous prêcher les pasteurs, l'évangéliste, les prophètes, les bishops, les prophètes là, peut-être internationaux ou quoi, ou l'évangéliste des nations, tout ce que vous voulez. Il peut bien nous prêcher sur la puissance de Dieu. Très bien. Mais retenez ceci. Si la main de Dieu n'est pas sur toi, cette puissance, même si tu dis Amen comment, tu ne l'expérimenteras jamais, jamais, jamais. Est-ce que vous pouvez, écoutez très bien, vous pouvez nous citer une seule église, rien que dans cette ville de Lubumbashi ici, où on n'a pas encore démontré ce que c'est que la puissance de Dieu et ce qu'elle peut faire dans la vie d'un homme. On prêche sur cette puissance dans toutes les églises, dans toutes les conventions. Mais on dit quoi? Toujours Dieu va vous bénir, Dieu va faire ceci, la puissance de Dieu va agir dans votre vie très bien. Mais posons-nous la question, pourquoi dans nos églises, il y a encore des chrétiens, il y en a qui sont même toujours dans le péché? Pourquoi dans nos églises, il y a des chrétiens, malgré le nombre d'années qu'ils ont fait dans les églises, mais quand vous regardez leur vie, cette vie ne reflète en rien la gloire de Dieu. Cette vie n'est en aucun cas un témoignage pour les païens. Non. Lorsque ta vie n'est pas un témoignage pour les païens, ils vont glorifier Dieu comment? Jésus dit comme Matthieu 5,16, que votre lumière brille parmi les hommes, qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient le Père. Vous comprenez? Ce sont les hommes du monde dans lequel nous vivons, nous les chrétiens, qui doivent voir comment nous vivons. Et les bonnes œuvres caractérisent nos vies, vont les amener à glorifier notre Dieu. C'est pourquoi vous entendez souvent les païens qui disent non, non. Le Dieu dans lequel cet homme a cru, il est réellement véritable. Cet enfant a changé. Cet enfant était ceci. Cette fille était comme ça. Mais depuis qu'elle est allée à l'église, sa vie a changé. Ce sont les païens qui rendent témoignage. C'est ça glorifier Dieu. Lorsque Nebuchadnezzar est un païen, il a vu comment l'Éternel Dieu a démontré sa puissance dans les vies de Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. Mais il a glorifié Dieu. Les rois qui lui ont succédé, les Cyrus les grands, les Darius, les Artaxerxès, les Assuérus, ont glorifié Dieu. Pourquoi? En voyant la vie. Artaxerxès dit quoi? Il rend témoignage sur Esdras. Il dit Esdras, scribe versé dans la loi de l'Éternel son Dieu. Scribe versé dans la loi de l'Éternel son Dieu. Artaxerxès rend témoignage. Il est témoin de la vie d'intégrité, de la vie d'Esdras consacrée à l'Éternel Dieu. Ainsi, quand Esdras se présente devant lui pour lui dire « Je dois rentrer à Jérusalem pour mon Dieu », mais Esdras, il donne, même au-delà, relis encore la lettre du roi Artaxerxès. Esdras chapitre 7, tu comprendras mon frère, encore ce que la main de Dieu peut faire. Mais pour que cette main agisse, il y a une condition. Tu dois être juste, tu dois être la lumière. C'est ce que le Seigneur Jésus veut que nous comprenions. Il est Dieu. Sa volonté, c'est que sa main soit toujours sur nous, que ses yeux soient sur nous, que ses oreilles soient attentives à nos prières. Mais il nous rappelle, faites attention, vous êtes les enfants de la lumière, vous êtes lumière. Voici ce qui doit caractériser votre vie. Votre vie ne doit pas être caractérisée par, souvenons-nous, le meurtre, la colère, les insultes. Il continue, il dit l'adultère. Non. L'impudicité, non, mais votre vie doit être caractérisée par la pureté intérieure. Lorsque votre homme intérieur est pur, il n'y a pas de convoitise des femmes, des hommes dedans. Vous êtes pur, vous êtes juste, vous êtes la lumière. Ainsi, la main de Dieu sera sur vous. Les yeux de votre Dieu seront sur vous. Bien-aimés dans le Seigneur, avant de terminer, l'adultère, c'est encore quoi? Nous avons compris que ça commence à l'intérieur. Et lorsque ce n'est pas chassé, quand ça a été conçu à l'intérieur, même l'extérieur, le corps aussi consomme. Mais l'adultère, c'est quoi?
Nous avons dit l'adultère, c'est lorsque on contacte une relation sexuelle avec une personne de sexe opposé qui n'est pas votre conjoint, reconnu dans le mariage. Ici, nous parlons des mariages monogamiques qui est la volonté parfaite de Dieu. Nous reviendrons dans notre prochaine émission sur le caractère sacré, parce que dans ce passage, le Seigneur parle de la pureté intérieure de l'homme intérieur, mais il parle aussi du caractère sacré du mariage. C'est pourquoi il a parlé du divorce dans ce passage. Amen, bien-aimé. L'impudicité, relation sexuelle avec une personne qui n'est pas votre conjoint, ça caractérise généralement ceux qui ne sont pas encore mariés. L'impudicité, les impudiques, les adultères, relations sexuelles en dehors du mariage, monogamique, reconnues par Dieu, c'est ça. Et quand on parle de la débauche sexuelle, on ne peut pas oublier l'homosexualité. Lisons un peu 1 Corinthiens. Je vais vous poser la question, mais il tire ça d'où? 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6. L'apôtre Paul revient sur ses œuvres de la chair. 1 Corinthiens 6, 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Voyez, les injustes, ceux qui ne sont pas justes. Maintenant, il donne les caractéristiques des injustes. C'est-à-dire quoi? Les débauchés, les idolâtres, les adultères, les dépravés, les homosexuels, les voleurs, les cupides, les ivrognes, les insulteurs, les accapareurs n'hériteront pas le royaume de Dieu. Vous comprenez? C'est ça les injustes. Alors si nous sommes la lumière, les enfants de la lumière, donc nous sommes justes. Donc ces choses ne peuvent pas être dans notre vie. C'est pourquoi le Seigneur Jésus, dans Matthieu, dans le sermon sur la montagne, il nous ramène à la loi pour dire attention, pas d'adultère, ni dans votre homme intérieur, ni dans votre homme extérieur. Pas d'impudicité, pas de débauche sexuelle. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Ah, bien-aimé, que le Saint-Esprit nous aide. Nous sommes en train de terminer notre émission d'aujourd'hui. Souvenons-nous, Psaume 34, verset 7. Verset 16, plutôt. Psaume 34, le verset 16. Le prophète David dit quoi? Que les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles attentives à leurs cris. Les justes sont ceux qui ont consacré leur vie à Dieu. Et quand on parle de la consécration de la vie à Dieu, c'est une vie qui est pure, purifiée tous les jours par la parole de Dieu. Et cette pureté commence par l'homme intérieur. C'est pourquoi Philippiens 4, 8 nous parle de ce qui doit caractériser nos pensées, c'est-à-dire notre homme intérieur. Relis encore très bien, mon frère, Philippiens 4, 8. C'est ça qui doit être dans ton homme intérieur, et tu vas comprendre que cette purification de l'homme intérieur ne peut être assurée que par la parole de Dieu. Car c'est dans la parole de Dieu qu'on trouve ce qui est vrai, qu'on trouve ce qui est juste, ce qui est pur, ce qui est digne de louange, digne d'approbation. Ici, ce n'est pas le positivisme tel qu'il est enseigné par les satanistes. Non, non, non. Non. Ici, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui met notre Dieu au centre de tout. C'est le Saint-Esprit qui opère cela. Par la parole de Dieu, qui opère cette purification au moyen de la parole de Dieu, de notre homme intérieur. Ce ne sont pas les enseignements mystiques inspirés par Satan, non. Non, mon frère. Non. Ici, ce n'est pas le positivisme des satanistes. Non, non, non.
Ici, c'est la purification de l'homme intérieur, l'esprit et l'âme du chrétien par le Saint-Esprit au moyen de la parole de notre Dieu. Amen, bien-aimé. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce qu'on doit tirer comme leçon quand nous écoutons une parole comme ça? C'est que, j'ai été lavé. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Si vous continuez, 1 Corinthiens 6, l'apôtre Paul dit quoi? Mais vous les chrétiens, vous avez été lavés, c'est-à-dire purifiés. Vous avez été justifiés. Vous avez été sanctifiés. Amen, bien-aimé. Alors demeurez purs, demeurez saints, demeurez justin. En ce moment-là, la main de l'Éternel, votre Dieu, sera toujours sur vous. Et là où il y a la main de Dieu, il y a sa puissance qui opère dans tous les domaines de la vie et qui, chaque jour, va apporter, va produire ce dont nous avons besoin pour vivre. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Que l'Éternel soit loué, que son nom soit béni, que sa grâce vous soit multipliée encore davantage. Au nom puissant, glorieux de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur, nous disons tous Amen. Et nous pouvons acclamer le Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur, toi? Écoute mon frère. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Peut-être que tu es dans l'avion en train d'écouter cette parole que tu as enregistrée dans ton téléphone. Mais acclame Dieu, acclame Jésus. Ne t'en fais pas, même si n'aie pas peur de ceux qui sont à côté de toi ou des hôtesses, non. Acclame Jésus parce qu'il vient de nourrir ton homme intérieur par sa parole. Même si tu es dans le magasin, je t'ai toujours dit, n'aie pas peur du patron. Acclame seulement. S'il te pose la question, dis-lui que si le Dieu ici, que je viens d'écouter, ne m'avait pas renouvelé le souffle, tu n'allais pas me voir dans ton magasin aujourd'hui. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Qu'il soit loué, qu'il soit glorifié, qu'il soit béni, l'Éternel notre Dieu. Au nom de Jésus, Amen.